On va commencer parce que c'est un sujet qui va nous emmener avec une bonne discussion après. OK? Ça devrait vous alimenter un petit peu. Je vais parler ce soir de la tentation. C'est un beau sujet, ça, qui je pense, touche tout le monde. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui en est exempté dans sa vie des tentations. On va regarder un passage en commençant dans Matthieu chapitre 6, verset 13, tout le monde connaît, et qui fait partie du Notre Père, et qui nous dit ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. OK? Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Quand on lit ce texte-là, ça peut nous amener à interprétation, je pourrais dire, à une mauvaise interprétation, comme si Dieu pouvait nous tenter au mal. Mettons que c'est lui qui va nous tenter au mal. Mais pourtant, Jacques 1,13, c'est un bon mémo, une chose pour bien mémoriser ces deux textes-là. Matthieu 6,13, Jacques 1,13, ça me donne une petite chose. Dans Jacques 1,13, il dit, si on va tourner ensemble dans Jacques 1,13, je vais aller moi-même aussi dedans. Je le savais par cœur, mais quand il vient le temps de le dire, on dirait que là, on le perd. Bon. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. C'est qu'il faut faire vraiment une distinction entre, comment je dirais ça, la tentation et l'épreuve. OK? Lorsqu'on est tenté par quelque chose, c'est pas la même chose qu'une épreuve qu'on peut recevoir, qu'on a. On est éprouvé parce qu'on voit dans la parole de Dieu, à travers l'histoire des hommes de Dieu qui ont été éprouvés à plusieurs occasions. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont été éprouvés dans le sens d'aller pécher. OK? Parce qu'il n'y a pas la même chose. Oui, Arnold? Juste rapidement, Marc, moi j'ai la version sonore devant moi, puis ton verset, là, ça dit « Garde-nous de céder à la tentation ». Oui, je vais en venir à ça. C'est que dans une Bible catholique, ils ont dit ça d'une façon. Ça disait « Ne nous laisse pas succomber à la tentation ». J'aime bien ça, c'est parce que la tentation, là, je vais y revenir, là, mais la tentation, c'est vaste, OK? On va commencer par le début, OK? La tentation, elle a commencé dans le ciel, on peut dire, ou je ne sais pas comment est-ce que le diable peut être tenté pour devenir Satan, mais on va le laisser tranquille, c'est pas de lui que je veux parler. On va aller dans le jardin d'Éden, au départ de toute l'histoire, et je trouve ça intéressant, encore une fois, comment, si on enlève de la Bible le passage d'Adam et Ève, du passage de la création de l'homme, et aussi le passage de la tentation par le fruit défendu, on enlève la base sur laquelle toute la Bible est bâtie, parce que c'est là que tout commence, OK? Puis j'ai entendu énormément de messages à propos d'Adam et Ève, puis de la tentation, puis j'ai lu beaucoup de livres là-dessus aussi. Puis ils sortent toujours de quoi pour nous surprendre dans cet effet-là sur le fait que la tentation, elle va nous dire quelque chose qu'on n'avait peut-être pas vu, tu sais. Adam et Ève, il y a une chose qu'il faut comprendre. Il y avait un immense avantage sur nous. D'abord, il n'avait pas péché, puis il venait juste de sortir des mains du Créateur. Ils viennent de sortir, là, ils sont flambant neufs, OK? Alors, ils n'ont pas de nombril en plus, probablement, mais ça, c'est ce qu'on imagine, vu qu'ils n'ont pas été dans le corps de quelqu'un, ils ont commencé flambant neufs. Donc, ils n'ont pas en eux une propension au péché comme celle qu'on a héritée de nos ancêtres. Eux autres, ils n'ont pas cette inclination-là à aller vers le péché, parce que présentement, ils n'ont pas de péché encore, ils n'ont pas encore péché. Dieu les a mis dans une espèce d'environnement extraordinaire. Il les a présenté les animaux, il les a donné des noms, montrant à quel point Adam était très, très intelligent, très brillant, capable de nommer des animaux. Et après ça, il leur montre tout le jardin dans lequel il est. Ils vont jaser avec Dieu le soir. Et puis, il lui donne une seule condition à respecter. Ne mange pas du fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Il l'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Déjà là, en partant, il donne un nom à cet arbre-là. Il n'appelle pas ça un saule ou un sapin ou un pommier ou un prunier. Tu sais, il appelle ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Déjà là, il y a un nom particulier, l'arbre, on peut dire, quelque part. OK?
Mais la tentation ne pouvait donc pas venir de leur être intérieur. OK? Il fallait que ça vienne de l'extérieur. OK? Donc, le diable, il fallait qu'il fasse appel à des tendances qui sont parfaitement légitimes, qui sont implantées en eux à ce moment-là, comme par exemple la curiosité, la soif de connaissance, l'envie de goûter à des nouveaux fruits, le désir de ressembler à Dieu. Donc, pour les inciter à désobéir à une autre formelle de Dieu, il fallait vraiment qu'ils aillent sur une chose qui était comme un peu en eux, pareil. Même si ce n'est pas le péché, comprenez-vous? Souvent, nous, quand on est tentés dans nos vies, là, c'est des choses qui sont légitimes des fois, là, tu sais, je veux dire, le gars, il a envie de quelque chose, puis la chose n'est pas nécessairement illégitime, mais elle peut l'être dans un certain contexte illégitime. Exemple, les relations sexuelles hors mariage. Selon la parole de Dieu, c'est pas légitime. Mais les relations sexuelles sont légitimes dans le mariage. Mais c'est la même passion, c'est la même pulsion, c'est le même désir qui est là. Dans les deux cas, un est mal et l'autre ne l'est pas. T'sais. Donc cette tentation-là, c'est dans ce sens-là que je peux dire que il y avait de quoi qui était légitime. Le serpent demande à Ève, il dit, Dieu demande, vraiment, Dieu vous a dit de ne pas manger du fruit d'aucun arbre du jardin. En déformant l'ordre divin, le serpent présente l'interdit comme une monstrueuse privation. Hey, là, Dieu, il n'est pas fin avec vous autres, là, je veux dire, il va mettre en doute quoi? Sa bonté. Puis souvent, ce qu'on voit chez beaucoup d'entre nous, souvent, chez beaucoup de personnes, même chez les non-croyants, c'est qu'on croit que Dieu est méchant. Et c'est ça que beaucoup croient, que Dieu est méchant. Arnold, ferme ton micro. Oh, excusez. OK. Alors, donc, il va dépeindre Dieu comme étant égoïste, jaloux, opprimant et répressif. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, le raisonnement d'Ève est comme un peu troublé par les allégations de la jalousie de Dieu, puisque Dieu dit elle. Hein? Alors, là, à ce moment-là, elle est gouvernée plus par ses sentiments que par la réflexion. Puis c'est ce qu'on voit souvent à travers l'histoire et à travers souvent les gens, quand on en regarde au niveau même du vote, au niveau des élections, les femmes souvent vont voter plus avec l'émotion qu'avec la réflexion. Et une preuve, à New York, 80% des jeunes femmes ont voté pour le maire musulman parce qu'il était beau, il était le fun, etc. Mais il n'y avait pas de réflexion en arrière, tu sais, je veux dire. C'est comme ça un peu. Alors, Ève, elle a tombé un peu dans le sentiment et il a eu... puis, elle a tombé sous le charme, on peut dire, de Satan. Le jugement était meilleur d'Adam, a été subjugué par l'influence personnelle. Adam, lui, il n'a pas été trompé. Il a été subjugué par l'influence de sa femme. C'est sa femme qui l'a comme... J'imagine que sa femme, elle devait être belle en tabarouette parce que ça doit être la plus belle femme. Je ne sais pas si c'est toi qui disais ça dernièrement. Ça devait être la plus belle femme qui existait au monde, là, Ève, là, parce qu'elle était parfaite en partant. C'était le plus beau modèle qu'il y avait. Là. Fait que j'imagine qu'Adam ne voulait pas la perdre et qu'à quelque part, il a décidé de la suivre. La tentation, chez nous, on peut dire qu'elle est un peu différente, mais elle se ressemble à plusieurs niveaux quand même. D'abord, c'est quoi la tentation? La tentation, c'est l'attrait ou le désir vers une chose considérée comme interdite ou défendue. Elle peut désigner aussi toute incitation à une action en éveillant le désir, notamment le désir de faire quelque chose souvent opposé à la vertu ou à la raison. Mais une chose qu'on sait par contre, c'est que la tentation, elle est, comment je dirais ça, elle est présente à chacun d'entre nous, mais pas à toutes les mêmes places, pas à tous les mêmes niveaux. OK? Exemple. Parmi vous, lesquels ont des problèmes de pédophilie? Levez la main. La personne qui lève la main, ça me rassure. OK? Y a-t-il parmi vous qui ont des problèmes d'alcoolisme? Pas obligé de le dire. Tu sais, je pourrais faire plusieurs segments comme ça pour vous demander voir si vous avez ce problème-là, OK. Quand vous voyez quelqu'un qui a un problème de jeu, OK, vous dites, il est donc bien niaiseux, il est donc bien stupide son affaire. OK, d'accord, OK, tu peux juger de même. Parce que toi, aller au casino, ça te cause pas de problème, tu n'as pas de problème de jeu.
Mais la personne qui a ce problème de jeu-là, elle n'est pas à la même place que toi. Moi, je peux aller dans un casino avec les poches pleines d'argent, me sortir de là avec le même argent que j'ai rentré parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas incité à ça, ça ne me dit rien. Je peux aller dans un bar, j'ai pas de problème d'alcool. Je peux aller dans un bar, puis il y a de la boisson, on va prendre une bière, 2 bières, puis m'arrêter là. J'ai pas de problème d'alcool. Mais la personne qui, elle, a le problème d'alcool, quand elle va aller là, elle est en danger. Parce que elle a quelque chose en dedans. OK? Comme on dit, il y a quelque chose chez nous. Comme Bonhoeffer disait ceci. En effet, ce qui nous tente révèle en nous un besoin insatisfait, peut-être depuis la prime enfance. Pour l'un, ce sera la tendresse, pour un autre, la possession d'objets, l'argent pour les acheter ou le pouvoir. On n'est pas tous à la même place. Il y en a, comme je disais, l'alcool est un problème, le jeu est un problème, le sexe est un problème, mais pour l'autre, ça ne l'est pas. Une personne qui n'aime pas le sexe, elle peut bien aller n'importe où, avoir un club de danseuses ou un club de danseurs, peu importe. Ça ne fera ni chaud ni froid, ça ne dit rien, ça ne l'intéresse pas. Mais la personne qui est faible là-dedans, elle est mieux de pas aller là parce qu'elle va tomber. Comprenez-vous? C'est ça qui est un peu, mais c'est parce qu'en chacun d'entre nous, on a une bataille différente, on n'est pas la même. Et lorsque je me mets à regarder le gars ou la femme qui a un problème de jeu, c'est facile à juger. J'ai pas ce problème-là. Mais si je rencontre quelqu'un qui a le même problème que moi, je vais la juger pas mal moins sévèrement. Je vais plutôt la comprendre. Et là, je vais être compréhensif et je vais avoir plus de compassion envers cette personne-là. C'est pour ça que je suis devenu chrétien, une chose que j'ai compris, la parabole du juge qui avait pardonné celui qui avait une grosse dette versus l'autre qui après ça te l'avait ramassé parce qu'il avait une petite dette. Moi, j'ai compris une chose, c'est que j'avais une grosse dette. Si vous n'êtes pas conscient que vous avez été pardonné d'une grosse dette, c'est que vous n'avez pas compris le péché qui est en vous et le sacrifice que Jésus-Christ a dû payer pour payer cette dette-là. Parce que notre dette était immense, 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 immense. Comparativement à tout ce que les hommes ont pu vous faire dans votre vie, là, c'est rien comparé à ce que vous avez fait à Dieu par votre nature pécheresse. Donc, à quelque part, ça nous met dans un contexte un peu plus avec des dispositions un peu plus compassionnelles, puis d'avoir plus justement de compassion envers ces gens-là. La tentation révèle en réalité les profondeurs, on peut dire, de notre nature intérieure. OK? En vieillissant, on se rend compte, puis le combat que Paul va débattre dans Romains, c'est la même chose. On voit en dedans de nous une tentation qui est là, on voit quelque chose qui est là, qui nous pousse vers quelque chose. Puis là, je veux dire, on est confronté à des choix à un moment donné, tu sais. Parce que je peux aussi de tomber dans la tentation ou bien de résister, parce que j'ai le choix. J'ai le choix entre tomber dedans ou bien de résister, un ou l'autre, OK? Jésus a résisté à une tentation qui était dans le désert, OK? Il aurait pu éviter la croix, il aurait pu éviter un paquet de troubles, parce qu'il a dit, garde, je te donne tout ça, là. Moi, je suis prêt à tout te donner si tu m'adores. Alors, c'était ça la tentation. Je suis prêt à te céder ça, mais si tu le reconnais, j'ai comme un blanc, là, excusez-moi, là, on vieillit, on perd des petits bouts. Mais il reste une chose que Jésus a dit, arrière de moi Satan, parce qu'il est écrit, un seul Dieu tu adoreras. OK? Puis il y a même chose au niveau des pierres, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, Jésus a répondu aux tentateurs par la parole de Dieu. Et on a la même chose, nous autres aussi. Mais souvent, on peut être tenté par quelque chose, puis la Bible, le Seigneur, dans ta tête, elle te dit, là, va voir le Seigneur, mais dedans, ça dit, ça me tente, ça me tente, ça me tente. Tu as le choix, là, de tomber ou de pas tomber. C'est là que ça va se faire, OK? C'est à ce moment-là. Qu'est-ce que tu vas décider de faire? D'accepter de tomber dans le péché ou de résister à la tentation? Puis, c'est ça un peu qui est plate parce que t'as Oscar Wilde, un païen, qui disait ceci. Le seul moyen de se délivrer de la tentation, c'est d'y céder. Ah ouais, c'est sûr. Tu vas t'en délivrer dans la tentation. Mais
Je pense qu'il y a des conséquences aux tentations, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Le chrétien, lui, il a une autre façon de voir. Il y a une autre façon de voir. Quand la tentation viendra frapper à ma porte, si j'envoie le premier Adam répondre, je vais pécher. Si j'envoie le deuxième Adam, j'aurai la victoire. J'ai bien aimé ça, moi, cette parole-là. Si le péché frappe à ma porte, il ne faut pas que j'envoie mon premier Adam répondre. C'est sûr, il m'a tombé. Si j'envoie mon deuxième Adam spirituel, né de nouveau, je vais résister à la tentation et je vais avoir la victoire. C'est une question de choix. C'est une question de choix. On a ça en nous et on ne peut pas l'enlever. Vous l'avez tous, on l'a tous. Moi, je ne sais pas c'est quoi vos batailles, c'est quoi vos tentations, à quoi vous êtes confrontés. Il y en a que c'est la nourriture, il y en a que c'est la boisson, il y en a que c'est la pornographie, il y en a que c'est la colère, il y en a que c'est la langue. Il y a tellement de choses quand on en regarde. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, on a eu Adam et Ève, eux autres, ils ont tombé sur d'autres choses. Samson, il est tombé à cause de quoi? À cause des femmes. Samson, il était fort, il avait été choisi par Dieu pour combattre, mais il a décidé de prendre son propre choix. Il est allé vers les femmes, et il a tombé là. David a tombé là aussi. Salomon a tombé là aussi. Il y en a eu plusieurs qui ont tombé là. Mais il y en a d'autres qui ont tombé ailleurs. Élie, par exemple, lui, il n'était pas capable de dire non à ses enfants. Il est tombé à cause de ses enfants. Ses enfants sont allés faire des choses impardonnables, immondes dans le temple, qu'il n'avait pas le droit de faire. Et Élie ne les a pas repris. Puis à fin de compte, Dieu l'a châtié pour ça. Mais lui, il était trop faible. Il aimait trop ses enfants pour les reprendre. Et ce qui est arrivé, ben, ça a donné ce que ça a donné. Ça a donné un drame épouvantable. Puis attendez-moi un petit peu. Ouais, est-ce que je vais aller voir? J'avais trouvé ça. Un petit peu, ce sera pas long. Je fais ça ici, là. Myriam, OK. La lignée d'Élie fut écartée du sacerdoce parce qu'il n'a pas su résister à la tentation de mettre les bonnes relations avec ses fils au-dessus de son devoir de répréhension familiale de ce qu'il devait à Dieu. OK? Il a perdu la lignée du sacerdoce. Voyez-vous, son péché, là, lui a fait perdre gros. Souvent, là, nos péchés, on ne s'en rend pas compte, mais on peut perdre énormément. Énormément. On n'a même pas des fois l'idée de spirituellement comment on perd. On pense que le péché, c'est pas grave. C'est juste, oh, je suis tombé, c'est pas plus grave que ça. Oui, il y a des conséquences à ça. Il y a des conséquences et on peut pas y échapper. Un point crucial, il faut comprendre, c'est que la tentation s'adresse à nos désirs naturels essentiels. Ces désirs ne sont pas mauvais en soi, mais la tentation propose de les satisfaire par des moyens répréhensibles. Voilà la problématique. C'est que les moyens pour satisfaire le besoin naturel est répréhensible. Ça veut dire qu'on peut être repris pour. OK? Et je reviens à la question d'Élie que je parlais tantôt parce que ça me revient à l'esprit. Et c'est pour ça que Dieu, dans sa parole, quand Paul parle à Timothée, quand ça devient le temps de faire le choix des anciens dans les églises, il dit que ceci, qu'il soit pas un jeune converti d'une part, mais ensuite il va dire qu'il dirige bien sa maison. C'est un des critères pour juger d'un ancien ou d'une personne qui va prendre des tâches dans une église, c'est de regarder comment il a fait avec ses enfants. Il dit, regarde ses enfants, puis dis-moi si vraiment il peut être un bon dirigeant d'église. Et moi, savez-vous quoi? Je devrais faire la même chose avec des dirigeants dans le monde pour être des maires de village, ou être des maires de ville, ou des présidents, ou des premiers ministres, ou des députés. On devrait regarder comment ils ont géré leur famille, comment ils gèrent leur famille. Parce que gérer sa famille, c'est déjà une entreprise en soi. Elle n'est pas incorporée ni limitée, mais elle fait partie d'une compagnie pareille. Et ceux qui sont sous vos ordres, c'est votre femme et vos enfants. Je parle des hommes, là, parce que je parle des anciens. Donc, si on peut juger, justement, de comment on gère notre famille, comment on réussit avec ses enfants, pour voir si tu es un homme qui est digne d'être un ancien dans une assemblée. Et Élie, c'est pas Élie qui a été enlevé au ciel en passant, c'est un autre Élie en passant. C'est un prêtre, c'est pas le même. OK? Faut distinguer entre les deux, tu sais. Alors, Élie n'aurait pas été un ancien aujourd'hui. Il n'aurait pas rempli les critères pour être un ancien dans l'Église, OK? Bien, pour dire un peu, là, quand même. Mais son nom était dans ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre à quel point la tentation est là.
Puis vous savez, des fois, la tentation est là, puis tu sais qu'elle est là. Mais pourquoi il faut que tu cèdes à cette tentation-là? Parce que quand on cède à la tentation, qu'est-ce qui se passe après? On se sent mal. On se sent coupable. On a honte. Et surtout si on se fait poigner, bon, ça c'est encore pire. Ça, c'est encore pire. Ah, là, par exemple, là, c'est la honte monumentale, là, mon ami, là, tu vas te déliquétiser, veut dire, tu vas fondre, là, tu vas fondre là, comme de la graisse de bacon quand tu passes dans la poêlonne, là, ça va fondre comme rien, là, tu sais, veut dire. Alors, mais souvent, tu te fais pas pogner. Fait que là, tu me fais pas fait pogner, me suis pas fait pogner. Et, mais en réalité, c'est quoi que ça démontre, ça? Ça démontre que le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Alors, c'est ça que ça va démontrer. Nos tentations démontrent ce qu'il y a dans le fond du cœur de ce qu'on est. Puis, c'est ça un peu que ça va faire la tentation. Quand Dieu parle des tentations et qu'il ne nous soumet pas à la tentation, ça veut dire de ne pas être soumis à l'épreuve. Ça, c'est pas la même chose. L'épreuve, elle sert à autre chose. Elle sert à comment dirais ça? C'est comme quand vous forgez du métal, faire une épée. On voit ça, là, il formait une épée dans l'ancien temps, il faisait ça dans le feu, là, puis il mettait ça, puis il faisait une pompe sur le feu, puis là, il rentrait le fer qui venait tout chaud. Après ça, il donnait des coups de marteau, dong, 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 il la passait dans l'eau froide, il la ressortait de l'eau froide, la remettait dans le feu, puis la fait chauffer, jusqu'à temps qu'elle soit solide, dure comme du fer, puis il puisse faire une épée de qualité. L'épreuve, c'est exactement la même chose. L'épreuve dans nos vies que Dieu permet, je ne parle pas des tentations péchées, des épreuves ne sont pas la même chose, sont là pour nous former, pour nous amener à être des hommes faits, des hommes matures. Et quand moi je parle des hommes, moi j'ai été dans la vieille école où que le mot homme englobait les femmes. OK? Donc moi je n'aurais pas à mettre le IL, puis homme, femme, puis québécois, québécoise, canadien, canadienne. Moi c'est canadien, québécois, un homme, ça englobe les deux. Moi j'étais à la vieille école. OK? Puis en passant, c'est bien plus court dans ce temps-là que pas obligé de rajouter des mots tout le temps. Fait que c'est ça. Fait que, en gros, c'est un peu ça, c'est que les épreuves sont là pour nous former. Et plus les épreuves nous forment, plus on devient fort, et moins la tentation va venir sur nous. Quand la tentation vient, on va vous donner un secret, OK? Tournez-vous vers la parole de Dieu, commencez à lire dans la parole de Dieu, commencez à lire quelque chose, appelez quelqu'un, faites de quoi, mais sortez de votre le lieu de tentation dans lequel vous êtes. Il ne faut pas rester dedans. Si vous restez dedans, c'est sûr que vous allez tomber. OK? Il faut en sortir. Mais on aime souvent notre péché. C'est malheureusement, là, on va vous le dire, là, notre péché, à quelque part, on l'aime. OK? Puis c'est pour ça que c'est dur, la vie chrétienne, parce que le péché, c'est quand même quelque chose qui nous promet du plaisir. Sinon, on n'irait pas. Comprenez-vous? Et c'est là le danger, c'est qu'elle nous promet un plaisir, mais c'est un plaisir amer. C'est un plaisir de courte durée avec un fruit amer après. Ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Mais savez-vous quoi? Ça prend des années, des fois, à le comprendre. Moi, c'était long. Moi. Des affaires, ça m'a pris du temps à comprendre. OK? On va vous dire, je ne suis pas un modèle en toute chose à ce niveau-là. OK? J'ai eu mon lot de débarque, on va dire. Si on peut appeler ça de même. OK? J'ai eu mon petit lot de débarque. Donc, le péché. OK, on va revenir à mon sujet. Lot. Lui ici, Lot, il a été comme tenté. Puis lui ici, il a comme fait des mauvais choix. Lot a été confronté à un moment donné avec son frère Abraham. Il était comme coincé avec trop de monde. Il avait trop réussi. Il y avait trop de troupeaux, puis il y avait trop de choses. Puis là, il fallait qu'il se sépare. Puis il a décidé d'aller vers ce qui était plus agréable. Donc, il y a eu l'attrait de ce qui pouvait gagner était plus fort que ses réticences, dans le sens que Sodome, ça l'attirait parce qu'il y avait beaucoup de choses à Sodome qui l'attiraient, parce que probablement qu'il aurait pu avoir la reconnaissance, les terres étaient belles et tout ça, c'est là. Et pourtant, Lot, il a monté en grade en faisant partie des notables parce qu'il était à la porte de la ville, puis tout ça. Puis l'histoire montre que justement, son engagement politique n'a eu aucun effet, aucun résultat positif. Parce que quand quand les anges sont venus visiter Lot pour dire que Sodome et Gomorrhe allaient être détruits,
Ben là, à ce moment-là, les gens du village, là, qui connaissaient les gens de la ville, sont venus pour pouvoir avoir des relations avec ces hommes-là qui étaient venus. Puis ils ne savaient pas que c'était des anges, eux autres, OK? Et ils n'ont eu aucune considération pour Lot, pour lui, aucun respect pour lui. Pourquoi? Parce qu'un chrétien qui n'est pas à sa place, les gens ne le respecteront pas. Peu importe où ce que tu es. Et c'est ce qu'on voit dans l'histoire de Lot. Et Lot était même prêt à sacrifier ses propres filles pour satisfaire leurs désirs lubriques à ces gens-là. OK? Pourquoi? Parce qu'il a été trop faible, parce qu'il a fait des mauvais choix. Dans sa propre famille, le témoignage de Lot n'a pas eu beaucoup d'impact à en juger par le manque de crédibilité, de force et de persuasion de ses paroles. Souvent, nos paroles, il va y avoir de l'effet si notre témoignage ou nos actions ont démontré notre foi et notre croyance, et non pas juste des paroles. Après ça, Lot est allé habiter avec ses 2 filles. Ces 2 filles sont installées avec elle dans une caverne, mais ils ont réussi, quoi? Il a dit, ben là, on n'aura pas de descendants, fait qu'ils ont saoulé le père pour coucher avec. OK? Puis Lot s'est laissé faire dans le sens qu'il a accepté de boire, il s'est saoulé, puis il a couché avec la première, puis l'autre a fait la même affaire, couché avec la deuxième, et ça a donné 2 nations qui ont été parmi les ennemis les plus acharnés des Israélites à travers l'histoire. OK? Alors, ça montre une chose, que souvent, il y a des péchés qui sont pires que d'autres parce que ça a des conséquences dans le temps incroyables. Nous, les conséquences dans le temps ne sont pas aussi fortes qu'eux autres parce qu'eux autres sont au début d'une histoire qui a duré, on est rendu 5000 ans plus tard. Je ne sais pas combien de descendants sont descendus de ces familles-là qui sont encore là présentement dans le monde. OK? Mais nous, notre descendance, on est à la veille de partir, fait qu'on n'aura peut-être pas une descendance aussi longue, comprenez-vous? C'est un peu ça. Puis il y en a eu d'autres hommes. Il y a Myriam, elle, qui elle, son problème, c'était la langue. OK? Elle était comme... comment je dirais ça? Elle avait un jugement... La langue, là, c'est vraiment un petit membre, comme Jacques dit, puis... C'est dur à contrôler. C'est dur à contrôler. C'est plus facile de contrôler un paquebot de 300 mètres de long avec un petit gouvernail que de contrôler sa langue. Ça te donne une idée un peu. Alors, c'est un peu ça qui s'était passé avec Myriam, qui s'est mis à chialer à travers Moïse. Moïse, elle disait, Myriam, prophétesse, a critiqué son frère Moïse parce qu'au fond de son cœur, elle le jalousait. Elle entraînait son frère Aaron dans sa contestation. Parce que souvent, les gens dans leur contestation ne veulent pas aller tout seuls. Ils veulent l'amener d'autres avec eux autres. T'sais. Donc, c'est sûr, ce qu'elle disait, il dit, ce qu'elle dit est exact. Dieu ne parlait pas seulement par Moïse, il confiait aussi des messages à elle en tant que prophétesse, et à Aaron, le détenteur des Urim et des Thummim, par lesquels il révélait sa volonté. Cependant, l'esprit qui l'inspirait était mauvais, et elle a sans doute répandu ses critiques acerbes dans son entourage. Et Moïse a supporté en silence cette épreuve supplémentaire. Son humilité est révélée au verset 3. Dieu prend lui-même l'affaire en main et défend son serviteur. Alors, la colère s'est enflammée contre elle et contre Aaron. Il se retira de la tente de la rencontre et il frappa Myriam d'une lèpre blanche comme de la neige. Ce jugement nous montre combien les péchés de la langue sont graves aux yeux de Dieu. Ils bannissent sa présence et sa paix, troublent la communion dans la famille et la communauté et arrêtent la progression de tout le peuple de Dieu. C'est là où on voit vraiment qu'il faut faire attention à notre langue, puis c'est pour tout le monde, et même moi, j'en suis conscient des fois que j'ai des affaires que je dis que je devrais fermer ma boîte, me taire. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle, mais il faut apprendre à nous contrôler. Ça aussi, ça fait partie de la maturité. C'est dans nous, ça. On ne peut pas dire que c'est pas là, c'est en nous. Le péché, il est en nous. On ne peut pas ne pas être tenté. On va tout être tenté par la langue, par le geste, par plein d'autres choses, par plein de choses. Mais c'est sûr qu'on a une façon de pouvoir s'en délivrer. C'est d'en prendre conscience dans nos vies. Si on ne prend pas conscience qu'on a des tentations, déjà là, on a vraiment un problème. On n'a pas toutes les mêmes tentations les uns les autres, comme je l'ai dit. On n'a pas tous les mêmes combats. On n'a pas toute la même volonté. Mais on a toute la même parole pour s'en sortir. On a tout le même Saint-Esprit pour s'en sortir. Puis le Seigneur nous dit que si tu pries pour être délivré, prie pour être délivré, le Seigneur va trouver un moyen de t'en sortir. Il dit, il n'y a pas de tentation qui est au-dessus de nos forces, qui était inhumaine, que Dieu va nous mettre.
il ne va pas permettre qu'on soit tantôt au-delà de nos forces. Ça veut dire qu'on n'a pas de raison de tomber. Mais si on tombe, c'est parce qu'on a choisi de tomber. On a toujours choisi de tomber. Oubliez jamais ça. Tu ne tombes pas par accident, là. Non, non. Quand on tombe dans la tentation, c'est qu'on a choisi de tomber dedans. Alors, si vous ne voulez pas tomber dedans, changez de trottoir, comme on dit. Une bonne expression pourrait dire, change de trottoir. Ce trottoir-là, il va t'amener à la mort. L'autre chemin, il t'amène à la vie. Prends un chemin qui t'amène à la vie. Tourne-toi vers le Seigneur. Tourne-toi vers la parole. Puis à ce moment-là, tu as des chances de t'en sortir. Puis tu vas grandir. Puis tu vas devenir plus fort. Et tu vas être content aussi. Je vais arrêter là-dessus.